une toute nouvelle vidéo. Je suis désolée du coup pour le petit contretemps on va dire qui fait que vous n'avez eu qu'une vidéo en presque 2 semaines. Mais bon, j'avais pas le choix, c'est comme ça. On se retrouve aujourd'hui et nous sommes samedi pour un nouveau update lecture. Nous sommes le 18 octobre, c'est-à-dire que le dernier update lecture que je vous avais fait c'était le 4 octobre. Donc entre le 4 et le 18 il y a 2 semaines, donc du coup là c'est vrai que j'ai plusieurs romans à vous présenter, même si ce n'est pas non plus énorme, parce que qui dit juste avant les vacances dit beaucoup de travail, beaucoup de devoirs et de contrôle et de... une horreur quoi, donc du coup j'ai pas eu le choix. Bref, on commence tout de suite parce que sinon vous me connaissez, ça sera trop long et du coup bah j'ai pas envie de vous ennuyer. La semaine dernière, je vous disais que ma lecture en cours c'était Cœur sucré de Cathy Cassidy de la saga Les filles au chocolat. C'est le tome numéro 5 et demi parce que c'est un entre-tome en fait, c'est comme le tome Cœur salé. Ça se remarque au titre, hein. Les autres c'est Cœur guimauve, Cœur mandarine, bref, là c'est Cœur sucré, Cœur salé. Voici la couverture, bon là elle est en grand parce que c'est une épreuve non corrigée, comme vous pouvez le voir. C'est le livre le plus fin du monde, je veux dire là, vous pouvez le voir, c'est très fin, bref. Donc du coup je vous laissais avec cette lecture, je ne l'avais pas encore commencé et pour ceux qui veulent savoir et qui connaissent la saga, dans ce roman on suit 2 points de vue. On suit d'abord le point de vue de Tommy qui est le petit ami de Summer, oui Tommy c'est ça, et ensuite on suit le point de vue de Jodie qui est la fille qui faisait de la danse avec Summer. Donc là il faut vraiment connaître le tome 3, Cœur mandarine, parce que c'est à l'intérieur de ce tome qu'on a l'histoire de Summer qui donc plonge dans l'anorexie à cause de sa passion pour la danse, et Jodie va aller à l'école à sa place, à la grande école de danse, et donc Jodie elle a peur, c'est difficile pour elle, et Tommy lui c'est l'inverse, il est avec Summer, il a envie de lui faire retrouver le sourire malgré sa maladie. Et donc voilà les 2 petites histoires, les 2 petites nouvelles qui composent ce tome. J'étais super heureuse de retrouver les personnages, même si j'étais un peu triste parce qu'au final on n'a pas revu ni Cherry, ni Coco, ni Honey. Voilà, on a juste vu Summer et Sky, les 2 jumelles et leurs copains, mais bon ils font moins partie de l'histoire, donc c'est juste ça que j'ai trouvé ça dommage. Mais sinon l'histoire est vraiment géniale comme d'habitude, c'est complètement détente, hein. Vous allez voir, vous allez lire, vous serez bien au calme, détendu, vous allez sourire parce que oui ça fait sourire, c'est une petite histoire touchante au fond, il y a quand même toujours une sorte de morale dans les histoires de Cathy Cassidy et je trouve ça génial parce que franchement c'est une auteure qui écrit des livres quand même jeunesse, hein. La saga Les filles au chocolat est une saga très jeunesse, mais pourtant je suis sûre que si vous allez sur plein de blogs de personnes qui ont 20, 25, 30 ans, et ben la plupart adorent cette saga parce que c'est vraiment sympa, les couvertures sont à croquer, c'est le cas de le dire, et vraiment c'est génial. Moi j'ai rien à redire, et ce petit homme qui est peut-être le dernier, même si je ne l'espère pas, bah franchement il continue très bien la saga et moi j'ai trouvé ça très sympa. Et ensuite je vous ai dit que j'allais lire Vers le bleu de Sabrina Ben Salah, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Ils m'ont envoyé juste pour la sortie, les éditions Sarbacane, donc je les remercie beaucoup. J'avais vraiment envie de lire ce livre et je ne savais pas exactement pourquoi, mais rien que le résumé m'attirait énormément parce qu'il était assez simple et en même temps c'était l'histoire de 2 sœurs et je trouvais ça sympa. Et donc pour vous parler un peu plus de l'histoire en elle-même, c'est l'histoire de Nell et Nouche. Donc Nell c'est la grande sœur qui a 18 ans et Nouche c'est la petite sœur qui est petite, je sais plus vraiment quel âge elle a, mais elle a 10 ans à peu près. Leur mère va les abandonner, les laisser tomber comme ça. Et Nell va très mal le prendre parce qu'à 18 ans elle rêvait enfin de liberté, de pouvoir cesser de toujours s'occuper de sa sœur, de tout faire pour elle, et au final elle va se retrouver bloquée parce qu'elle est obligée de s'occuper de sa sœur. Et ce livre il est super touchant parce que on sent quand même que Nell elle fait tout ça pour Nouche, même quand elle lui crie dessus, même quand elle s'énerve après elle, même quand elle lui dit des choses assez blessantes parfois, bah elle les pense pas tellement parce qu'elle fait tout ça par amour pour Nouche, elle fait tout pour que sa petite sœur vive pour le mieux, et donc elles vont vraiment vivre une sorte d'aventure si je puis dire, assez compliquée et assez difficile quand même quand on est aussi jeune, et j'ai trouvé ça vraiment beau et la plume de l'auteur est juste splendide, je l'ai trouvée transportante à un point vraiment énorme. J'étais complètement envoûtée par l'histoire, j'avais tout le temps envie de continuer. Pourtant l'histoire en elle-même c'est pas non plus alors c'est pas comme quand on lit un livre avec plein d'actions et qu'on a envie de savoir la suite et tout. Non, là c'est vraiment quelque chose de contemporain et j'ai trouvé ça vraiment très sympa comme histoire. C'est surtout que ce roman il est destiné à tout public, vraiment les plus jeunes comme les plus âgés, parce que il plaira à tout âge. Vraiment pour moi c'est un roman qui peut plaire à tout le monde parce que l'histoire en elle-même est juste
formidable et je remercie beaucoup l'auteur d'avoir écrit un livre aussi bon parce que ça m'a fait un peu remonter dans mon niveau de lecture parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de lectures et je n'ai aucun coup de cœur, mais vraiment aucun. Et celui-ci il a vraiment frôlé le coup de cœur alors qu'il a manqué de peu, mais vraiment du coup ça m'a fait du bien de lire un livre qui m'a autant plu et je l'ai vraiment trouvé génial. Je vous le conseille de tout cœur. En plus l'auteur est vraiment adorable, en tout cas elle en a l'air et je suis sûre qu'elle l'est et en tout cas sa plume est juste magnifique et j'espère déjà qu'elle écrira un nouveau roman pour pouvoir de nouveau me plonger dans son écriture parce que j'ai vraiment passé un formidable moment. Puis j'ai lu, alors là, j'ai lu enfin vous allez me dire, mon dieu, elle a tardé hein, dis donc. J'ai lu Le Labyrinthe, l'épreuve, le tome 1, Le Labyrinthe donc, de James Dashner qui est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai lu parce que le film est sorti en fait, oui, nous sommes le 18, il est sorti mercredi dernier. Et je vais aller le voir pendant les vacances, certainement la 2e semaine. Et d'ailleurs vous aurez une vidéo un peu spéciale, vous verrez, à propos du film. Enfin bref, je vous en parlerai plus tard parce que ça fait très... Enfin en fait c'est même la première fois je crois. Ouais, à peu près, ça doit être une des premières fois où je lis un livre et je vais rapidement voir le film après parce que là au final je vais voir le film 2 semaines après. Donc du coup c'est génial. J'ai fait cette lecture avec Dune du blog Freedom Dreams and Books. Je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos. Elle m'a proposé cette lecture commune et je la remercie beaucoup parce que ça m'a motivée. J'ai dit bon, cette fois-ci je le sors de ma pile à lire et je le lis. Et donc pour ceux qui ne connaissent toujours pas l'histoire, parce que c'est quand même un roman assez connu un peu partout, c'est l'histoire de Thomas qui va se réveiller, tout simplement, dans une sorte de cage et ça l'emmène dans un endroit qu'il ne connaît pas. Il va se souvenir que de son prénom. Donc il ne se souvient de rien d'autre à part son prénom. Et c'est quand même quelque chose d'assez perturbant. En tout cas moi ça me perturberait de connaître que mon prénom. Et c'est donc un immense labyrinthe et il va découvrir au fur et à mesure toutes les personnes qui composent ce labyrinthe, toutes les règles de vie, le fait qu'il y ait forcément des méchants, si je puis dire, les adorables griffeurs. J'ai d'ailleurs hâte de les retrouver à l'écran parce que d'après les gens qui ont vu le film, c'est vraiment waouh, ça fait peur et j'ai trop hâte de voir ça. Donc c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup plu. Je n'ai pas eu le coup de cœur attendu parce que c'est peut-être dû à la traduction, c'est possible, parce que l'histoire est géniale, elle est super addictive. Bon, alors là, addictive c'est même pire que ça. Je peux vous dire que j'avais beaucoup de travail à cette période, mais celui-ci j'ai pas pu laisser passer une occasion de le lire, donc je me couchais tard pour le continuer, mais je ne pouvais pas rester là le soir en me disant non, j'ai pas lu un peu du labyrinthe aujourd'hui, c'est pas possible. Ah non, c'était pas possible du tout. Donc du coup j'étais à fond dedans et je l'ai fini assez rapidement d'ailleurs pour une semaine avec des cours et pour un pavé quand même. Et du coup j'étais trop heureuse de l'avoir terminé et j'ai surtout été très heureuse de découvrir cette histoire qui est juste waouh. C'est vraiment addictif comme je vous disais, c'est riche en action, vraiment, on retient son souffle tout le temps. Disons que quand on ferme la dernière page du livre, on est essoufflé quoi, c'est pas possible d'autrement. Et donc j'ai trouvé que tout était génial dans ce roman, mais que la plume était parfois un peu, je sais pas, un peu trop simple. Mais c'était pas simple dans le sens où des fois il y avait des phrases, on aurait dit que c'était pas très joli. Je pense vraiment que c'est la traduction parce que ça m'étonnerait que sinon le livre ait eu autant de coups de cœur dans tous les autres pays anglophones. Après il a eu énormément de coups de cœur en France, hein, je dis pas, mais moi ça m'a un peu dérangé parfois parce que du coup ça me faisait un peu mes pensées vagabonder un peu parce que le style me plaisait un peu moins. Quand il n'y avait pas trop d'action, du coup je me perdais facilement. Bon, dès qu'il y avait de l'action par contre, là je me perdais pas, j'étais là, bon, garde les yeux ouverts parce que là ça risque de bouger. Et du coup vraiment je l'adore, je vous le conseille de tout cœur, mais vraiment vous devez le lire, surtout qu'il y a le film qui va sortir et que d'après les premiers retours des blogueurs il est génial. En tout cas même s'il n'est pas très fidèle au livre, enfin pas totalement fidèle, apparemment il est vraiment bien, donc j'ai trop hâte de le voir et j'espère qu'il me plaira autant que le livre, qui n'est pas passé loin du coup de cœur non plus, mais il n'y était pas non plus. Et puis une copine de ma soeur m'a prêté le tome 2, donc du coup j'ai trop hâte, je vais le lire pendant les vacances d'octobre normalement si j'ai le temps. Je l'espère parce que j'ai trop hâte de savoir la suite de cette histoire. Et puis même si les critiques de ce 2e tome sont un peu moins bonnes, il a quand même l'air génial et moi je peux pas rester là sans retourner dans cette histoire si fabuleuse. Puis ma lecture en cours, c'est le sublime Deep Blue, la saga Waterfire de Jennifer Donnelly, publiée aux éditions Hachette. Il n'a pas de collection, donc comme vous pouvez le voir, ce livre est juste splendide. Alors là j'avoue qu'ils ont fait fort et c'est vraiment un livre de qualité, hein, je vous le cache pas. Regardez, à l'intérieur vous avez une petite carte là du monde, ensuite la présentation. Je sais que vous l'avez peut-être vu sur le site Lecture Academy, mais je vous montre, donc c'est vraiment super joli. Donc voilà, c'est le prologue. Enfin, je trouve que c'est très beau.
Vraiment, je trouve ça super. J'en suis au chapitre 9, donc il me reste 300 pages et quelques. C'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé, mais avec les cours, c'est super difficile. Là, nous sommes en vacances, donc c'est bon, je vais foncer, je vais enfin pouvoir le terminer et passer à autre chose. Même si je l'aime beaucoup, c'est juste que vu que j'ai commencé en période de cours, bah, vous savez, j'étais pas très motivée à retourner dans ma lecture parce que je savais que j'allais pas pouvoir m'y mettre vraiment bien dedans. Mais là, ça a commencé à devenir vraiment intéressant, vraiment sympa. Donc je trouve que ça y est, ça commence à m'envoûter, quoi, à me passionner. Donc j'ai hâte de retourner dans l'histoire et j'ai surtout hâte de vous donner mon avis sur ce roman qui quand même me tentait beaucoup, même si les sirènes c'est pas spécialement mon truc quand même. Mais là, je trouve que l'histoire est très bien menée et que ça paraît réaliste, même si ça n'existe pas les sirènes, mais ça paraît pas complètement absurde parfois. Non, non, ça paraît vraiment réaliste, je trouve que l'histoire est sympa. J'espère que j'aimerais, mais en tout cas pour l'instant c'est bien parti. Et ma prochaine lecture, ce sera certainement Rouge Rubis de Kerstin Guer. Wow, je sais pas si je le prononce bien. Publié aux éditions Milan dans la collection Macadam. Donc voilà la couverture du film. Faudra du coup que je vois le film après parce que sinon je vais avoir les bêtes. Mais c'est vrai que je trouve ça sympa que le livre soit ressorti avec la couverture du film parce qu'elle est jolie. Elle serait moche, j'aurais pas dit ça, mais là je la trouve jolie donc je trouve ça sympa. C'est un partenariat avec les éditions Milan, donc je dois le lire en service presse, donc du coup il faut vraiment que je m'y mette là parce que ça commence à faire beaucoup quoi de retard, même si j'ai eu d'autres lectures entre temps. Il sera lu en tout cas cette semaine certainement et j'espère qu'il me plaira. En tout cas j'ai vu qu'il a plu à beaucoup de personnes, donc ça devrait le faire avec moi aussi. Ça y est, j'ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop longue, même si vous me connaissez je dis ça et puis après je fais oh mon dieu la vidéo fait une demi-heure, va falloir que je coupe, mais bon quand même là je pense pas que ça ait fait une demi-heure. J'espère que ça vous a plu, en tout cas moi j'ai adoré vous faire cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos qui seront assez différentes de ce que vous voyez d'habitude. Il y en aura une nouvelle mercredi, je ne sais pas du tout ce que ce sera. Il y en aura une nouvelle aussi samedi, je ne sais pas non plus ce que ce sera. Mais sachez que vous allez en avoir, ne vous en faites pas. Mercredi j'ai ma petite idée, même si c'est pas encore sûr parce que j'aurai peut-être pas le temps. Mais vous en aurez une nouvelle mercredi, c'est sûr. Mais je sais pas encore. N'hésitez pas à me donner des idées de tags que vous aimeriez que je fasse, des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Sachez que le Bookshelf Tour est tourné, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui en idée de vidéo, on te donne ça, on aimerait voir ta bibliothèque. Il est tourné, il n'y a plus qu'à le monter, mais bon, j'ai envie de faire un joli montage, donc ça risque de prendre un petit peu de temps, c'est vrai, je suis désolée, mais bon, en tout cas vous l'aurez, ne vous inquiétez pas, et en tout cas ce sera genre un jour où je n'ai pas d'idée de vidéo, ce sera hop, allez on va mettre celle-là, comme ça c'est fait. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances comme moi, pour les autres je vous souhaite beaucoup de courage pour le travail, et je vous fais plein de bisous, passez un bon week-end, ciao ciao.